Erdogan en visite à Pékin pour renforcer les liens économiques. Hong Kong, classée économie la plus libre du monde durant 25 années. Étoile rouge brillante, un spectacle créé par le ballet de Shanghai. Les 5 principales régions exportatrices de la Chine réalisent près de 70% des exportations nationales totales. L'enregistrement des visiteurs professionnels pour la 2e exposition internationale d'importation de la Chine est ouvert. Le président chinois Xi Jinping accueillera le président turc Recep Tayyip Erdogan à Pékin à peine quelques jours après le sommet du G20 à Osaka. Avant de quitter le Japon, au cours d'un question-réponse avec la presse, Erdogan a fait part du soutien de la Turquie à la souveraineté de la Chine. Nous ne permettrons jamais la désintégration et la fragmentation de la Chine. Nous nous efforçons de maintenir notre relation avec intégrité. Les deux dirigeants souhaitent renforcer leurs liens, notamment dans le domaine de la coopération économique. Le commerce bilatéral entre la Chine et la Turquie a atteint 23 milliards de dollars en 2018, dont 20 milliards sont des exportations chinoises vers la Turquie. Le commerce entre la Turquie et la Chine crée un déficit avec un désavantage pour la Turquie. Les moyens de réduire l'écart seront discutés. En dehors de l'économie et du commerce, des questions politiques et diplomatiques seront discutées. La Turquie est aussi un partenaire clé de l'initiative Ceinture et Route de la Chine et les deux pays ont coopéré dans des projets de grande échelle comme la voie ferrée Bakou-Tbilissi-Gare et le terminal portuaire Gunpor. L'ambassadeur de la Chine à Ankara, Dong Li, a déclaré en mars que la Chine voulait augmenter ses investissements en Turquie de 6 milliards de dollars d'ici 2021. Avec les capacités que la Turquie et la Chine ont toutes deux développées, en collaborant, les deux pays peuvent soutenir le succès de l'initiative Ceinture et Route dans cette vaste région. Ainsi, ils peuvent être complémentaires. Un autre domaine sur lequel les deux pays peuvent se concentrer, c'est le tourisme. L'année dernière, qui a été déclarée l'année du tourisme turc en Chine, le flux de touristes chinois en Turquie a augmenté de près de 60%, soit près de 400 000 visiteurs. Les officiels espèrent doubler ce chiffre d'ici 2021. Erdogan et Xi devraient également s'entretenir sur la sécurité régionale, l'éducation et les moyens d'accroître les échanges culturels. Une exposition sur la haute technologie et l'innovation dans le parc Victoria de Hong Kong, un des nombreux signes que la ville souhaite promouvoir les dernières technologies mondiales. Les robots d'intelligence artificielle et les appareils 5G comptent parmi les principaux attraits de ce carnaval. Selon le gouvernement, Hong Kong a investi environ 12,8 milliards de dollars dans l'innovation et la technologie. 22 ans plus tard, le fonctionnement du principe d'un pays, deux systèmes de la Chine, Hong Kong a grandement contribué au développement du pays, tandis que sa prospérité a également profité à la région administrative spéciale. Hong Kong a été classé comme étant l'économie la plus libre du monde par un groupe de réflexion américain et ce, durant 25 années consécutives. Les classements sont établis sur la base de 12 facteurs couvrant le droit, la gouvernance, l'ouverture des marchés et différentes réglementations. Hong Kong a marqué 90,2 sur 100. La deuxième place est allée à Singapour. Le résultat global de Hong Kong est inchangé par rapport à 2018, ce qui lui a valu des notes plus élevées en matière de liberté commerciale, de liberté monétaire et d'intégrité gouvernementale, selon le rapport de la Heritage Foundation basé à Washington, D.C. Je crois que Hong Kong a toujours joué un rôle de premier plan dans cet aspect. Hong Kong est une passerelle vers le continent. Vous devez avoir une attitude libre et ouverte. Qu'il s'agisse d'accueillir des hommes d'affaires, d'accueillir des fonds ou des amis, nous devons faire preuve d'ouverture. Hong Kong a bénéficié d'un environnement juridique sain, d'un système fiscal sain, d'une économie de libre-échange et d'un système monétaire stable. Il bénéficie aussi d'un fort soutien du gouvernement central dans le cadre du principe d'un pays, deux systèmes. Dans le 12e et 13e plan quinquennal, nous avons expliqué comment intégrer la province du Guangdong et Hong Kong et tirer des avantages des deux. Par conséquent, nous examinons maintenant la direction de la région de la Grande Baie en tirant parti de ce que les deux côtés offrent pour créer une situation gagnant-gagnant. L'excellent environnement commercial et les infrastructures pratiques de transport ont permis à Hong Kong de conserver sa distinction en tant qu'économie la plus libre du monde.
La compétitivité globale des infrastructures de Hong Kong s'est classée au 2e rang mondial en 2018 et le volume de fret dans les aéroports internationaux s'est classé au 6e rang pendant 6 années consécutives. Ainsi, en tant qu'économie la plus libre du monde, Hong Kong restera une porte d'entrée sur le continent pour les années à venir. En présentant Étoile rouge brillante sur scène pour la première fois, les danseurs du ballet de Shanghai ont cherché à combiner la grâce de la danse à l'esprit de combat des soldats révolutionnaires présents dans l'histoire classique. Cette histoire est familière en Chine grâce au film de 1974 du même nom. Le principal personnage est Pan Dongze, un jeune homme qui a bravement combattu ses ennemis et plus tard devenu un soldat de l'armée rouge. Le spectacle suit l'intrigue du film et raconte l'histoire de Pan, adulte qui connaît toutes sortes de troubles lors de la guerre durant les années 30 et 40. Son expérience renforce son sentiment pour continuer le combat contre les ennemis. Le spectacle comprend plus de 80 acteurs qui ont travaillé étroitement ensemble pour la toute première production de ballet de Étoile rouge brillante. Nous avons entrepris beaucoup d'efforts pour produire le spectacle. Nous avons regardé de nombreux films de l'armée rouge et lu de nombreux documents concernant les événements révolutionnaires. Nous avons même invité des soldats des casernes locales pour nous former, nous enseigner les mouvements et postures des soldats. Jouer un soldat de l'armée rouge dans ce ballet est assez différent de mon rôle dans d'autres ballets classiques occidentaux. Je dois montrer la bravoure du soldat et son sentiment de justice à travers ma performance. Du point de vue du public, beaucoup pensent que les danseurs de ballet jouent toujours dans des ballets classiques comme Les Princes et les Princesses, Le Lac des Cygnes et La Belle au bois dormant. Mais pour les danseurs de ballet en Chine, nous avons fait quelque chose de différent. Il y a 4 ans, nous avons créé notre première représentation révolutionnaire, La fille aux cheveux blancs, et maintenant nous avons Étoile rouge brillante. Donc pour les danseurs du ballet de Shanghai, nous ne pensons pas qu'il est trop difficile de jouer dans ce genre de pièce. Dans la pièce d'aujourd'hui, je joue la mère de Pan Dongze et la chose la plus importante est d'exprimer totalement le sentiment personnel de ce personnage. Le spectacle a été joué en première mondiale à Shanghai l'an dernier pour célébrer le 40e anniversaire de la réforme et de l'ouverture de la Chine. Xin Lili, la directrice du ballet de Shanghai, indique que le spectacle ne fait pas que simplement raconter une nouvelle fois l'histoire classique. Avec Étoile rouge brillante, nous voulons donner plus d'énergie positive à la société. Il ne s'agit pas que de simplement montrer au public à quel point nous sommes professionnels dans le spectacle. Il s'agit de montrer davantage comment nos danseurs de ballet peuvent raconter l'histoire de la Chine à travers un ballet. C'est notre mission en tant que ballet de Shanghai de prendre les bonnes histoires de notre culture et de les jouer dans le monde entier. Je pense que c'est très important. La directrice ajoute aussi qu'en amenant le spectacle à Beijing, il rend hommage au 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Les 5 principales régions exportatrices de la Chine, au cours des 5 premiers mois de l'année, ont annoncé des exportations combinées de 660,6 milliards de dollars au cours de la période, soit 68,9% du total national, a annoncé le principal planificateur économique du pays. Selon les données de la Commission nationale du développement et de la réforme, les provinces du Zhejiang et du Shandong ont vu leurs exportations augmenter de 2,6% et 0,6% en glissement annuel pour atteindre respectivement 127,2 milliards de dollars et 62,8 milliards de dollars. Les exportations du Guangdong, du Jiangsu et de Shanghai se sont quant à elles établies à 240,1 milliards de dollars, 154,6 milliards de dollars et 76 milliards de dollars, en baisse de 1,5%, 0,9% et 6,4% respectivement. Enfin, selon les données des douanes, le commerce extérieur de marchandises de la Chine a augmenté de 4,1% en glissement annuel pour atteindre 12 200 milliards de yuans au cours des 5 premiers mois. Les exportations ont augmenté de 6,1% à 6,5 milliards de yuans au cours de la période, tandis que les importations ont augmenté de 1,8% à 5,6 milliards de yuans. Les 5 principales régions exportatrices de la Chine, au cours des 5 premiers mois de l'année, ont annoncé des exportations combinées de 660,6 milliards de dollars au cours de la période, soit 68,9% du total national, a annoncé le principal planificateur économique du pays. Selon les données de la Commission nationale du développement et de la réforme, les provinces du Zhejiang et du Shandong
ont vu leurs exportations augmenter de 2,6% et 0,6% en glissement annuel pour atteindre respectivement 127,2 milliards de dollars et 62,8 milliards de dollars. Les exportations du Guangdong, du Jiangsu et de Shanghai se sont quant à elles établies à 240,1 milliards de dollars, 154,6 milliards de dollars et 76 milliards de dollars, en baisse de 1,5%, 0,9% et 6,4% respectivement. Enfin, selon les données des douanes, le commerce extérieur de marchandises de la Chine a augmenté de 4,1% en glissement annuel pour atteindre 12 200 milliards de yuans au cours des 5 premiers mois. Les exportations ont augmenté de 6,1% à 6,5 milliards de yuans au cours de la période, tandis que les importations ont augmenté de 1,8% à 5,6 milliards de yuans.